Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Tudemchen Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 17 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la protection est en Dieu, la réussite, frères et sœurs, est en Dieu, le succès est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, car il nous accorde cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Oui, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Donc le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu a renouvelé, frères et sœurs, sa bonté en notre faveur ce matin. C'est pourquoi nous devons l'exalter, nous devons l'adorer et lui donner la gloire et toutes les louanges que notre Dieu mérite, frères et sœurs. Et c'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller et à tous les matins avec Dieu. D'ailleurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Donner à chaque frère, à chaque sœur la possibilité de pouvoir se réveiller avec Dieu, de pouvoir commencer sa journée avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous accorder cette possibilité de pouvoir et d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu, frères et sœurs. Et si nous arrivons à accumuler des journées après journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années dans la bonté, avec la bonté, remplie de la bonté de Dieu, mais nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 10, versets 9 à 17. Actes chapitre 10, versets 9 à 17. Le lendemain, tandis qu'il était en chemin et se rapprochait de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait: « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé
ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Par 3 fois, cela se renouvela. Puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte et que nous trouvons en Actes chapitre 10, verset 9 à 17. Donc, ça, c'est en fait ce texte, en fait, si on prend, on avait lu, frères et sœurs, et on a lu la version, la Bible du semeur. Et si on prend ce texte-là à partir du verset 1er, et le texte, en fait, c'est Pierre chez l'officier Corneille. Mais en fait, Pierre chez l'officier Corneille, c'est du premier verset jusqu'au verset. En fait, je vais lire pour les raisons de la cause les 8 premiers versets. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et craignait Dieu, avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats et affecté à son service qui était un homme pieux, et il leur raconta tout ce qui venait se passer et les envoya à Jaffa. Donc, et ça dit, le lendemain, tandis qu'il était en chemin et se rapprochait de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Donc, en fait, c'est dans ce contexte-là et qu'on voit, c'est dans ce contexte-là qu'on a lu les versets 9 et à 16. Donc, on a vu que Corneille avait une vision, mais dans le verset 9 à 17, ça nous explique un peu la vision de Pierre. En fait, ce que nous allons regarder ce matin, frères et sœurs, c'est la vision de Pierre. Donc, la première chose que nous devons réaliser, on l'avait signalé la dernière fois, il est vrai que Pierre a reçu le Saint-Esprit, mais on voit à plusieurs instants, que ce soit lors du miracle où Pierre avait guéri l'homme paralysé, et donc on voit que Pierre était en route pour prier. C'était vers 3 heures quand il allait dans le temple pour prier, et maintenant c'était vers midi, et Pierre était sur la terrasse pour prier Dieu. Donc ça, l'une des choses que nous devons comprendre, frères et sœurs, et quand nous avons, en fait, et quand Dieu nous donne son Saint-Esprit, nous devons faire un effort aussi pour garder son Saint-Esprit vivant en nous. C'est très important. Et la meilleure façon de garder cette relation-là, d'entretenir cette relation-là, c'est en priant, parce que c'est en priant que nous allons avoir la chance de parler avec Dieu, mais que Dieu aussi peut nous révéler
certaines choses parce que c'est une conversation. Des fois en prière, et on peut avoir des choses à dire à Dieu, mais des fois il faut faire un silence en nous et autour de nous aussi pour entendre la voix de Dieu et qui nous parle. Donc c'est pas acquis une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs. Donc garder la relation, c'est même dans toutes les relations. On ne peut pas juste avoir une relation avec quelqu'un et puis on laisse la relation. Donc des fois la communication, ça, des activités et avec cette personne va et quand même nourrir cette relation. Donc, pour garder notre relation avec Dieu, donc une vie de prière, c'est très important, frères et sœurs, pour garder pour garder le Saint-Esprit qui est en nous vivant. Et ça nous dit que dans le verset 9, en fait, il était à peu près midi, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait le repas, il tomba en extase. C'est ça, il était à peu près midi, il eut faim. Voilà, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Et dans ce moment, qu'est-ce qui arriva, frères et sœurs? Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Et la réponse de Pierre, c'était quoi? « Oh non, Seigneur !» Et répliqua Pierre, « Car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » En fait, ce qu'on voit, frères et sœurs, en fait, suivant les principes établis, suivant les bonnes manières, ou même la religion à un certain moment, donc c'était pas comme une bonne chose. On avait considéré ces bêtes impures. Et puisque Pierre, lui, il veut suivre les principes, c'est un homme droit. Donc il a dit, oh non, mon Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Donc on voit là, Pierre voulait se justifier, montrer à l'ange de Dieu, montrer au Seigneur que lui, il est un homme pur, il est justifié, il est bon. Non, il ne fait pas de choses de souillé, non, pas d'impureté chez nous. Dans le verset 15, ça dit, mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Des fois, frères et sœurs, dans notre zèle, nous nous trompons de bonne foi. Parce que à travers les enseignements, on nous enseigne les principes chrétiens et on nous enseigne les commandements de Dieu. Et tout ça nous donne un bagage assez élevé, des choses à faire et à ne pas faire, des choses qui sont pures et des choses qui sont impures. Et des fois, ça pourrait même nous porter à juger ou à condamner des autres pour dire, écoute, il ne devrait pas faire ça. Donc, on devient juge et sans même le vouloir des fois. Mais nous nous répétons à chaque instant, et frères et sœurs, à chaque occasion, les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées et nous devons être obéissants, nous devons éviter, frères et sœurs, de corriger les instructions de Dieu. Et la parole était claire ici. Mais la voix lui reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le déclarer, de le considérer comme impur. Donc ce n'est pas à nous, frères et sœurs, de considérer un frère ou une sœur impur ou quelque chose d'impur. C'est pourquoi la parole nous dit l'Esprit va rendre témoignage et l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à notre esprit. Donc des fois, frères et sœurs, et quand nous sommes troublés dans ces situations, donc la sagesse nous recommanderait d'aller vers Dieu. De dire à Dieu, nous trouvons dans cette situation, voilà ce qui a été enseigné, voilà ce que nous avons reçu comme message. Et dévoile-nous ta sagesse, montre-nous clairement ta volonté.
Et je pense que c'est ce qui importe, frères et sœurs, des fois. Ce n'est pas l'opinion des autres, ce n'est pas la pensée des autres, ce n'est pas notre opinion à nous, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et des fois, si tu te sens troublé par cette situation, c'est normal parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et si tu es dans un moment pareil de trouble, ce serait mieux d'aller vers Dieu, comme nous venons de le dire, frères et sœurs, pour lui demander de nous éclairer. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon. Et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre descendit et se présenta en disant, me voilà, c'est moi que vous cherchez, pourquoi êtes-vous venus? Nous venons de la part du centurion Corneille, répondit-elle. C'est un homme droit qui craint Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Donc, et après, frères et sœurs, donc juste pour vous mettre en contexte, et parce que lire juste les versets 9 et à 17 pourrait vous empêcher de comprendre. Et dans les versets 24 jusqu'à du verset 24, on est toujours dans Actes chapitre 10 jusqu'au verset 43. Et ce que nous avons comme c'est Pierre, témoin de Jésus devant les non-juifs. Donc on voit, et frères et sœurs, donc Pierre avait eu cette vision, il se posait plein de questions. Et à un certain moment, il a été appelé par Corneille et il a été cherché par les serviteurs de Corneille. Donc des fois, Dieu nous prépare pour quelque chose de grand. Mais nous autres, nous essayons de nous limiter par rapport à nos croyances. Et probablement dans ta vie présentement, tu es en train de vivre ce qu'on appelle des croyances limitantes. On a parlé, je pense que l'année dernière, au début de l'année, les croyances limitantes, parce que notre environnement et notre état pécheresse nous limite un peu et nous ne pouvons pas imaginer des merveilles que Dieu pourrait réaliser avec nous. Et des fois, quand nous avons des doutes pareils, Dieu dans son amour, il va trouver un moyen pour nous ouvrir les yeux parce que, et de toute manière, et l'agenda de Dieu va s'appliquer, son plan va et sera implémenté. Donc c'est pourquoi généralement nous disons à nos frères et sœurs, écoute, n'essaie pas de te détourner de ta mission à Ninive, car de gré ou de force tu seras à Ninive. Donc ce n'est pas à toi mon frère, ce n'est pas à toi ma sœur de déterminer où est-ce que tu vas travailler pour le Seigneur, mais Dieu dans son amour va te révéler où aller, quand aller, quoi faire et quand faire. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Donc si tu es présentement dans un moment de trouble, ce serait important de demander à Dieu de te guider, de te donner une vision claire pour la mission. Donc on voit Pierre était témoin de Jésus devant les non-juifs du verset 24, toujours dans Actes chapitre 10, du verset 24 jusqu'au verset 43. Et pour les raisons de la cause, nous n'allons pas faire cette lecture-là. Et dans les versets 44 jusqu'au verset 48, donc le titre c'est quoi? Le don de l'esprit aux non-juifs. Donc on voit que Dieu voulait
étendre son message, étendre le don de son Saint-Esprit aux non-juifs, aux autres. Mais donc dans le verset 44, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrant la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Donc, on voyait, frères et sœurs, la vision. Donc, les gens, il y avait quand même, on voyait les non-juifs d'une certaine manière. Donc, Dieu, dans son amour, au moment opportun, dans ta confusion, mon frère, dans ta confusion, ma soeur, il va trouver un moyen pour aligner toutes les choses. Et à ce moment-là, tu vas voir clairement, tu es assigné par Dieu dans ce travail. Donc, mon frère, ma soeur, et nous allons prier, et comme d'habitude, pour que Dieu puisse nous révéler notre mission. Nous n'allons pas tous avoir la même mission. Et ce n'est pas à nous de juger quoi faire, quand faire et comment faire. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes là pour le service du Maître et pour sa gloire. C'est pourquoi nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, car ça, ce ne sera pas ni par la force, mais par ton esprit. Ce ne serait pas par nos connaissances, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le don du Saint-Esprit, et que Dieu nous sera accordé dans sa faveur. C'est pourquoi nous avons tous besoin de la faveur de Dieu, frères et sœurs. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu, car en réalité, nous sommes tous pécheurs. Dieu nous fait grâce. Malgré nos impuretés, il nous utilise pour son service, dans sa vigne. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas faire quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous animer pour que nous puissions avoir les œuvres de l'Esprit. C'est très important, frères et sœurs, le don du Saint-Esprit. On voit à chaque occasion. Donc il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas de prédication quand Saint-Esprit, car ça devrait être l'œuvre de l'Esprit en nous. Et non, c'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre le crédit pour peu importe la chose qu'on pourrait accomplir, car c'est l'Esprit qui agit en nous. C'est l'Esprit qui agit en nous. Donc, et nous allons prier, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu pour que nous puissions garder une vie de prière, pour que son Saint-Esprit puisse rester vivant en nous. Deuxièmement, nous allons demander à Dieu pour que nous soyons obéissants et faire tomber toutes nos croyances limitantes, toutes nos croyances qui pourraient nous porter à juger et à ouvrir notre cœur aux instructions de Dieu, et surtout que nous soyons obéissants et suivre exactement les enseignements du Maître. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, merci Seigneur parce que malgré nos imperfections, malgré nos infidélités, malgré nos désobéissances, tu trouves un moyen pour nous révéler ta sagesse, pour nous donner une vision claire. Dieu de toute bonté, nous te demandons d'enlever en nous toutes choses qui pourraient nous barrer l'esprit, qui pourraient nous empêcher à croire, et toutes mauvaises croyances qui pourraient nous porter à limiter le plan que tu as pour notre vie. Éclaire-nous, Dieu clément, guide-nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, et permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Aide-nous, Dieu clément, à avoir une vie de prière et à nous attacher à toi.
Aide-nous, Dieu clément, à donner la priorité à la relation que nous avons avec toi. Aide-nous, Seigneur, à garder vivant ton Saint-Esprit en nous. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans nos cœurs afin que nous ne péchions pas contre toi. Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que ce ne soit ni la maladie, et ni des problèmes de couple, ni des problèmes financiers ou n'importe quel de problème ne nous empêche pas de garder une relation avec toi, une bonne relation avec toi. Ne nous empêche pas de croire à tes instructions. Ne nous limite pas dans le travail que nous pourrions faire pour toi. Utilise-nous, Dieu clément, éclaire-nous, inspire-nous, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Fais-nous, Seigneur, le don de ton Saint-Esprit. Dieu clément, nous remettons en ce moment nos frères et sœurs qui sont probablement dans le doute quand tu nous demandes de faire à gauche ou quand tu nous demandes de faire à droite. Mais nous avons des croyances, nous avons un environnement qui nous empêche à suivre tes instructions. Aide-nous, Seigneur, donne-nous un cœur humble et obéissant. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette humilité de croire que c'est ton esprit qui peut agir en nous. Mais nous autres, nous ne sommes que des pécheurs, nous sommes que des instruments dans ta main. Dieu clément, utilise-nous. Dieu clément, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Permets que ton Saint-Esprit puisse remplir chaque frère, chaque soeur qui nous écoute en ce moment. Tu connais, Dieu clément, leurs moments de doute. Tu connais leurs inquiétudes. Tu connais leurs souffrances. Nous te demandons, Dieu clément, en ce moment. Et donne la guérison à nos malades. Donne la paix d'esprit aux cœurs angoissés. Donne la tranquillité aux esprits tourmentés. Dieu clément, permet que ton Saint-Esprit puisse nous remplir et que nos œuvres, nos paroles, nos pensées soient guidées par ton Saint-Esprit. Encore une fois, guide-nous, Dieu clément, inspire-nous, utilise-nous pour ton service et pour ta gloire. Pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, libère, Seigneur. Donne ce témoignage à tes enfants bien-aimés. Révèle ta vision à nos frères et sœurs qui sont dans le doute. Montre-nous exactement quoi faire, quand faire et comment faire, Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de ton nom. Nous remettons notre ministère entre tes mains. Nous remettons tous les frères et sœurs qui nous accompagnent à un niveau ou à un autre dans ce ministère. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir d'une double portion de bénédiction. Chaque frère, chaque sœur qui partage nos messages sur les réseaux sociaux, nous te demandons, Seigneur, de les accompagner et de révéler ta sagesse et ta bonté et ta vision à ses frères et sœurs. Dieu clément, permet que chaque personne qui puisse écouter ce message ce matin puisse remplir de ton Saint-Esprit, car la force que nous avons, Seigneur, pour affronter les circonstances de la vie, c'est ton Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce, pas selon nos mérites, mais selon ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi et 17, pour ce mardi, disons 17 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie, et si vous n'avez pas eu le temps de partager ce message, c'est le temps de le faire, frères et sœurs, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain.